Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais effectivement vous présenter une étude qui a porté sur la mise au pâturage temporaire, de chevaux qui vivent en boxe individuelle le reste de l'année. Donc pour me présenter en quelques mots, donc je suis actuellement ingénieure de projet, bien-être animal à l'IFCE et l'étude que je vais vous présenter aujourd'hui, elle a fait partie de ma thèse de doctorat que j'ai soutenue il y a peu, et donc que j'ai réalisée à l'INRAE sous la direction de Léa Lansade qui est chercheuse à l'IFCE et Cécile Arnoux qui est chercheuse à l'INRAE. Alors ma présentation, elle va se diviser en 3 grandes parties. Je vais commencer par vous introduire, le sujet. Je vais vous présenter l'étude que nous avons mis en place et les résultats que nous avons obtenus. Donc tout d'abord, quelques éléments de contexte. Donc selon la littérature scientifique, on sait que jusqu'à 90 des chevaux vivent aujourd'hui en boxe individuelle. Alors c'est un chiffre qui varie assez fortement, en fonction des pays et ce système d'hébergement, il engendre, un certain nombre de restrictions, notamment sociales, spatiales et alimentaires chez les animaux. Alors pourquoi on parle de restrictions? Eh bien parce que, donc les comportements sociaux, les comportements de déplacement et les comportements alimentaires sont en général assez fortement, réduits dans ce système d'hébergement par rapport à, lorsque les animaux vivent en conditions naturelles comme on peut voir sur les photos en haut du diaporama. Alors il y a un grand nombre d'études qui montrent aujourd'hui que ces nombreuses restrictions engendrées par l'environnement du box individuel, elles peuvent être source d'altération de l'état de bien-être des animaux. Pour les chevaux domestiques, l'environnement du pâturage en groupe est un environnement qui peut permettre de limiter, ces différentes restrictions et donc il y a un certain nombre d'études qui montrent que des chevaux qui vivent dans cet hébergement-là, donc au pâturage en troupeau, ils présentent un état de bien-être, plus favorable. Alors il y a une pratique assez courante, que l'on retrouve pas mal par exemple dans les centres équestres, qui consiste à mettre au pâturage les chevaux, en troupeau, à une certaine période de l'année, alors que ces animaux vivent le reste de l'année en boxe individuelle. Ça peut être par exemple le cas, en été, lorsque, la clientèle n'est plus là pour monter les chevaux. Néanmoins, face à cette pratique, on peut se poser 2 principales questions. La première étant de savoir si, eh bien, les effets bénéfiques qui sont, induits par, la période au pâturage, le sont aussi pour des animaux qui ne sont pas forcément habitués à aller dans cet environnement ou en tout cas qui n'y vont pas régulièrement. Et la seconde question que l'on peut se poser, concerne plus spécifiquement les transitions environnementales, donc du box vers le pâturage et du pâturage vers le box. Et c'est une question qui est intéressante parce que, dans d'autres espèces, c'est notamment donc les bovins et les ovins. Ces transitions environnementales sont pas mal étudiées et on sait par exemple que, lorsque les animaux rentrent dans les bâtiments d'élevage à la suite d'une période de pâturage, eh bien ces animaux peuvent présenter une sensibilité plus importante aux infections et une réduction de certains comportements naturels, comme la rumination ou le repos couché par exemple. Donc c'est une question que l'on peut aussi se poser en ce qui concerne les chevaux. Et ça a été la question, principale de cette étude, qui a été de savoir si la mise au pâturage temporaire permet de préserver le bien-être des chevaux qui vivent habituellement en boxe individuelle. Alors, pour répondre à cette question, dans cette étude, je me suis, principalement intéressée à 4 indicateurs comportementaux exprimés chez les chevaux, et qui reflèteraient un état de bien-être compromis et donc ce sont des indicateurs qui sont recensés dans la littérature scientifique. Je vais les présenter assez, rapidement aujourd'hui parce que le temps est compté, mais si vous souhaitez plus d'informations, je vous invite à aller voir la webconférence, que j'ai faite il y a quelques semaines, où je présente, plus en détail ces indicateurs et notamment avec des vidéos. Donc, n'hésitez pas à aller la consulter. Donc le premier indicateur comportemental auquel je me suis, particulièrement intéressée, étaient les stéréotypies, que vous voyez ici, que l'on appelle aussi tics, chez les chevaux. Alors il existe un très grand nombre de stéréotypies, je ne vais pas toutes les détailler aujourd'hui. Ici, on voit donc un cheval qui tique, à l'appui sur sa porte, c'est une stéréotypie qui est très connue. Et donc il s'agit de comportements, anormaux et qui sont associés dans la littérature scientifique à des altérations de plusieurs systèmes biologiques comme le système, gastro-intestinal ou locomoteur, par exemple. Le second indicateur comportemental, auquel je me suis intéressée était l'agressivité envers les humains. Je pense que tout le monde connaît ce type de comportement exprimé par les chevaux
Et il s'agit vraiment d'un indicateur d'un état de bien-être compromis, car notamment au cours de ma thèse, on a pu voir que les chevaux très agressifs envers les humains présentaient des marqueurs d'inflammation et de sensibilité aux pathologies. Et donc nous avons obtenu ces résultats en étudiant le microbiote intestinal des chevaux et l'expression de certains de leurs gènes à partir d'une prise de sang. Donc c'est vraiment, au-delà d'une mauvaise relation homme-animal, c'est bien un indicateur d'un état de bien-être compromis. Le troisième indicateur comportemental auquel je me suis intéressée était l'insensibilité à l'environnement, donc qui se traduit par une posture assez particulière adoptée par les animaux. Vous avez ici une petite illustration où donc cette posture, en fait, le cheval est figé dans son box, il a l'encolure à l'horizontale, et surtout ce qui caractérise beaucoup cette posture, c'est l'œil qui est ouvert et qui est fixe, et les oreilles qui sont aussi fixes et majoritairement orientées vers l'arrière. Et donc c'est vraiment différent du repos parce que le cheval a les yeux ouverts et il ne réagit pas aux stimulations de l'écurie. Dans la littérature scientifique, cette posture a été associée à un état dépressif chez les animaux. Enfin, elle pourrait révéler un état dépressif chez les animaux. Et le quatrième indicateur comportemental auquel je me suis intéressée dans cette étude, c'était l'hypervigilance, donc qui se traduit par des postures d'alerte et d'alarme que tout le monde connaît, que vous avez une illustration ici de cette posture. Et selon la littérature scientifique, l'hypervigilance révélerait un état affectif d'anxiété chez les chevaux. Dans cette étude, nous avons étudié 60 chevaux, donc qui vivaient tous en boxe individuelle au sein d'une écurie. Et ces 60 chevaux ont été répartis en deux groupes ici. Un premier groupe constitué de 31 chevaux qui a bénéficié d'une période au pâturage en troupeau. Et un second groupe qui s'appelle contrôle, en fait, un groupe témoin constitué de 29 chevaux qui, eux, ont été maintenus en boxe individuelle pendant toute la durée de l'étude. Donc, dans cette étude, nous avons particulièrement évalué les 4 indicateurs comportementaux que je viens de vous présenter, en faisant des observations des animaux, et ceci à plusieurs périodes. Donc, au début de l'étude, vous avez ici tous les chevaux qui ont été observés lorsqu'ils étaient en boxe individuelle. Ensuite, les chevaux du groupe pâturage ont été mis au pâturage et ils ont été observés les premiers jours de mise au pâturage et de nouveau ici après 20 jours passés au pâturage. Ensuite, lorsque ces chevaux sont revenus en boxe, tous les animaux ont de nouveau été observés ici en boxe individuelle. Et enfin, tous les animaux ont de nouveau été observés ici lorsqu'ils étaient en boxe individuelle, 3 mois après le retour en boxe des chevaux qui avaient bénéficié de la période au pâturage. Alors, je vais commencer par vous présenter les résultats que nous avons obtenus au pâturage. Donc, vous avez ici sur le schéma où on se situe dans les résultats. Donc, dès les premiers jours de mise au pâturage, nous avons observé une diminution des stéréotypies, de l'agressivité envers les humains et de l'hypervigilance, et en parallèle une augmentation des comportements naturels comme le repos ou les interactions sociales, par exemple. En revanche, un résultat qui a été assez surprenant a été en fait, que nous avons observé lors des premiers jours de mise au pâturage une très forte augmentation ici de l'insensibilité à l'environnement. Donc on voit ici une multiplication par 3,5 de cet indicateur comportemental par rapport à la période précédente au box. Et donc ce résultat se traduisait ici par des animaux au pâturage qui exprimaient la même posture d'insensibilité à l'environnement que l'on pouvait observer lorsque les chevaux étaient en boxe. Et donc c'est des animaux qui restaient assez à l'écart des autres, qui ne prenaient pas forcément part aux activités du troupeau. Et après 20 jours passés au pâturage ici, l'expression d'insensibilité à l'environnement a rediminué pour revenir au niveau que les chevaux exprimaient lorsqu'ils étaient en boxe individuelle avant la mise au pâturage. Donc ce résultat assez intéressant pourrait révéler une sollicitation temporaire des capacités d'adaptation des chevaux à ce nouvel environnement du pâturage en troupeau. Donc au pâturage, nous avons observé une amélioration rapide des stéréotypies de l'agressivité envers les humains et de l'hypervigilance. En revanche, nous n'avons pas observé d'amélioration de l'insensibilité à l'environnement après 20 jours passés au pâturage. Donc cet environnement du pâturage en groupe améliore effectivement l'état de bien-être des chevaux, mais certains d'entre eux pourraient avoir besoin d'une période d'adaptation. Et dans le cadre de notre étude, cette période serait d'au minimum 20 jours, mais des études complémentaires sont nécessaires pour identifier la durée optimale.
Maintenant, je vais vous présenter les résultats. Lorsque les chevaux sont revenus en boxe individuelle, ici, dès les premiers jours, nous avons observé une très forte augmentation des stéréotypies. Ici, on voit une multiplication par 3 des chevaux exprimant des stéréotypies par rapport à la période précédant la mise au pâturage. Donc, les comportements qui ont fortement augmenté étaient tous des stéréotypies liées à la bouche, comme les léchages répétés ou les mouvements de langue répétés. Et c'est intéressant parce que chez les bovins, ces stéréotypies reflèteraient une frustration alimentaire chez les animaux. Au retour en boxe individuelle, nous avons aussi vu une reprise de l'agressivité envers les humains et une augmentation de l'insensibilité à l'environnement et de l'hypervigilance. Et après 3 mois du retour en boxe individuelle, vous avez ici sur le schéma, eh bien, pour les chevaux qui ont été mis au pâturage, on n'observe plus aucune différence significative avec l'expression comportementale des indicateurs qu'ils exprimaient avant la mise au pâturage. Et on n'observe pas de différence non plus avec les chevaux qui ont été maintenus en boxe individuelle pendant toute la durée de l'étude, donc les chevaux du groupe contrôle. Alors, donc les résultats sont assez clairs ici. Les premiers jours du retour en boxe ont été perçus de manière très négative par les chevaux et les bénéfices acquis au pâturage n'ont pas perduré dans le temps lorsque les animaux sont rentrés à l'écurie. Donc, ce qu'il faut retenir de cette étude, c'est qu'effectivement, l'environnement du pâturage en groupe est favorable au bien-être des chevaux hébergés en boxe individuelle. C'est un résultat qui confirme d'autres études scientifiques sur le sujet. Néanmoins, certains chevaux, notamment les chevaux insensibles à l'environnement au box, pourraient avoir besoin d'une période d'adaptation plus longue à ce nouvel environnement et donc de rester simplement plus longtemps au pâturage pour bénéficier des effets positifs. Pour tous les chevaux, le retour en box a été vécu de manière assez négative par les chevaux et sur le long terme, on n'observe pas d'effet positif de la période passée au pâturage. Alors ça ne veut pas dire que le pâturage n'a servi à rien puisqu'on a vu que ça permettait d'améliorer l'état de bien-être des chevaux. Néanmoins, ce qu'il serait conseillé, ce serait de mettre au maximum les chevaux au pâturage beaucoup plus fréquemment au cours de l'année, peut-être la nuit lorsque c'est possible ou certains jours de la semaine, voire de les héberger assez continuellement dans cet environnement lorsque c'est possible. Merci beaucoup pour votre attention et je suis disponible pour des questions.